Là, nous avons l'incrustation donc de notre effet papier sur notre base de couleurs. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que les bords de mon document, donc je vais zoomer un petit peu dessus en appuyant sur CTRL et sur plus du clavier numérique. Je vais monter ici. Et là, regardez, on a effectivement les bords de notre parchemin sont beaucoup trop nets, donc ça fait absolument pas réaliste. Si vraiment vous voulez avoir un petit peu l'effet d'un parchemin un peu déformé, ça va être peut-être plus intéressant d'utiliser certaines fonctions de déformation du calque. Donc on va en utiliser plusieurs. Je vais dans un premier temps, en sélectionnant ma base de couleurs, aller dans édition, et plutôt que d'utiliser le transformation manuelle, je vais aller dans transformation, et dans transformation, ici, je vais utiliser la fonction déformation. Cette fonction-là va me permettre d'avoir des petits points de contrôle avec plusieurs points de contrôle sur chacun des côtés. Et je vais pouvoir venir ici, vous voyez, sur le côté, prendre ces espèces de manipulateurs et donner un angle, une déformation à mon papier. Donc c'est pas la peine de faire un truc trop violent. Je vais faire un truc léger, hein. On peut pousser un petit peu tout ça pour voilà, que notre parchemin ne soit pas forcément régulier. Bien entendu, vous pouvez venir aussi sur les intermédiaires ici, pousser par exemple cette partie-là, donc c'est un petit peu compliqué de les sélectionner parfois, ou alors vous pouvez réduire justement les intermédiaires, et puis vous pouvez déplacer aussi des intermédiaires à l'intérieur de l'image, donc c'est pas extrêmement visible de ce côté-là, mais ça peut être intéressant d'utiliser ça. Une fois que vous avez fini, je vais pousser un petit peu ça, j'appuie sur Entrée, ce qui me permet donc de valider la déformation, et là regardez, le petit avantage c'est que maintenant j'ai quelque chose qui est un petit peu moins régulier, et qui du coup fait un petit peu plus penser à un parchemin qui serait posé. Par contre, là ça n'est pas fini, puisque les bords ici de mon calque sont toujours aussi nets. Donc ce que l'on va faire, on va, à partir de notre élément papier, nous allons créer un nouveau document. Donc vous allez faire un clic droit sur le calque, vous allez faire dupliquer le calque, et là la duplication du calque, on va la mettre dans un nouveau document. Donc vous cliquez sur document et vous faites nouveau, et après on fait OK. En faisant ça, on a créé un nouveau document dans lequel notre calque a été positionné. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le gestionnaire de calque, vous remettez votre calque en mode normal, et surtout vous lui remettez son opacité à 100% pour que l'on ait notre calque à 100%. Et ce que l'on veut faire, c'est à partir de ce calque-là, c'est créer un calque qui va nous permettre de déformer les limites de notre couleur qui est présente ici dans notre base de couleurs. Donc il y a une fonction dans les filtres de Photoshop, dans Déformation, qui s'appelle Dispersion. Dispersion va vous permettre de déformer un calque par rapport à un fichier Photoshop. Donc ça va être l'utilisation d'un fichier Photoshop plutôt en noir et blanc, dans lequel on va légèrement créer des zones blanches et des zones sombres pour créer notre déformation. Donc en fait, le nouveau document qu'on a créé ici, on va l'enregistrer comme un fichier Photoshop, mais surtout ce que je veux faire, c'est surtout ne pas garder quelque chose de trop net. Je vais d'abord, avant de l'enregistrer, aller dans Filtre, dans Flou, dans Flou gaussien, et dans Flou gaussien, je vais mettre une valeur de 3 ou 4 pixels pour avoir quelque chose voilà, d'un petit peu déformé, donc je vais mettre 4 pixels pour que les contrastes ne soient pas trop nets sur le document. Je fais OK. Et ensuite, je vais enregistrer ce document-là. Donc, je vais l'enregistrer et je vais l'appeler Displace. C'est le nom anglais pour dire déplacement. Et je fais OK. Maintenant, je peux fermer ce document-là. Et maintenant, je vais venir sur ma base de couleurs. Comme je vous l'ai dit, vous allez ensuite dans Filtre, dans Déformation, dans Dispersion. Et là, dans Dispersion, vous avez plusieurs valeurs. Vous avez l'échelle horizontale et l'échelle verticale, qui est en gros le pourcentage de déplacement des pixels de l'image. Ensuite, l'image de référence, on utilise la fonction adapter, ce sera très bien. Et ensuite, les zones non définies, c'est-à-dire les zones en dehors de l'image, on va leur demander en fait de réinterpréter les pixels du bord de l'image pour qu'il y ait peut-être quelque chose qui va continuer l'image si on a des petites erreurs. Donc, adapter, pixel du contour, on va mettre une échelle horizontale à 50, il se peut que chez vous ça soit 10, donc mettez 50, vous faites ensuite OK, et là il vous demande d'ouvrir un fichier Photoshop, donc on va chercher juste Displace, je fais ouvrir, et là regardez, il y a un petit calcul, et si je zoome sur mon image, je repasse à 100%, je remonte en appuyant sur la barre d'espace et en cliquant,
Et là, regardez, sur les bords de mon image, ici maintenant, il m'a fait des bords beaucoup moins nets. Et là, on est sur un fonctionnement de mon image qui va beaucoup mieux marcher sur un parchemin. Donc je dézoome, ou alors je fais CTRL et A accent grave, ce qui me permet donc de recadrer mon image. Et là du coup j'ai un graphisme proche de ce que l'on pourrait avoir effectivement sur un parchemin, qui pourra nous servir pour pas mal de petites choses différentes. Donc ensuite, il vous suffit juste d'enregistrer ce document là. Donc je vais l'enregistrer, je vais l'appeler 07 effet displace, j'appuie sur entrée, et donc là j'ai mon effet. Alors, pour ceux qui, bien entendu, n'ont absolument pas envie d'avoir cet effet de déformation de page, rien ne vous empêche, donc je vais revenir en arrière en faisant des petits CTRL Z, voilà, à ce moment-là. Donc sur ma base de couleurs, je reviens à 100% pour que l'on voit quel va être justement l'effet. Donc sur ma base de couleurs, je reviens, là j'ai les bornettes, je n'ai pas la déformation due à la transformation manuelle que j'ai faite. Donc là je vais dans Filtre, je choisis Dispersion, puisque là il est gardé, il est stocké dans les effets, je clique. Et là, il va rechercher automatiquement le fichier que j'avais chargé. Et là, vous voyez, j'ai mon parchemin relativement plat, avec justement les bords un petit peu déformés. Et là, je trouve que c'est peut-être un petit peu moins exagéré que ce que j'avais fait comme déformation, donc ça fonctionne pas mal. Donc je fais un petit CTRL S et on passe à la suite.